comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. L'exploit de la sagesse. Cela nos potions au nom de Jésus. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Nous continuons de prier. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire, Père, que notre amour pour toi et pour ton royaume soit ravivé aujourd'hui. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc notre prière ce matin, c'est que nous allons demander à Dieu de raviver notre amour pour lui et pour son royaume. C'est-à-dire que lorsque nous disons que nous aimons Dieu, c'est que nous aimons aussi son royaume. C'est-à-dire l'avancement de son royaume, le gain des âmes, pour que l'Église puisse avancer, nous aimons ça. Donc c'est pourquoi Matthieu 6 nous demande de chercher premièrement la volonté de Dieu. Quand on est en train de chercher la volonté de Dieu, il a dit ici qu'il va pouvoir à nos besoins. Donc c'est pourquoi toi et moi, on se tient tous debout et nous allons prier pour que notre amour pour lui et pour son royaume soit ravivé ce matin. Tiens-toi debout et lève ta voix, commence à prier au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, ce matin, nous te prions au nom de Jésus. Père, nous prions ce matin que notre amour pour toi et pour ton royaume soit ravivé aujourd'hui. Éternel mon Dieu, nous prions que notre amour pour toi et pour ton royaume soit ravivé aujourd'hui. Seigneur, ce matin, nous prions que notre amour pour toi et pour ton royaume soit ravivé ce matin. Matthieu 6, 33 nous a demandé de chercher premièrement ta volonté et qu'ainsi nous verrons nos préoccupations se réaliser. Seigneur, ce matin, nous venons dans ta présence. Seigneur, pour que notre amour pour toi, Seigneur, soit ravivé ce matin. Nous voulons que notre amour soit renouvelé ce matin. Partout où nous avons manqué d'amour, au départ, nous avons l'amour et que si en ce moment nous manquons, Seigneur, nous te prions de raviver notre amour et d'augmenter notre amour pour toi et pour ton royaume. Seigneur, je prie que ton esprit fasse cela dans notre cœur au nom puissant de Jésus. Que ton esprit fasse cela dans notre cœur au nom puissant de Jésus. Galates 5, 22 nous dit que si nous avons ton esprit, nous aurons ton amour et l'amour de notre prochain. Seigneur, parce que ton esprit vit en nous, je prie que notre amour pour toi et pour ton royaume soit ravivé ce matin au nom puissant de Jésus. Je déclare que notre amour pour toi et pour ton royaume soit ravivé ce matin au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que ton amour soit ravivé dans la vie de tous les âmes de cette commission, dans la vie de tous ceux qui sont présents à ce culte. Je déclare que cela soit manifesté au nom puissant de Jésus. Je déclare que ton amour dans notre vie, Seigneur, soit ravivé ce matin. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Père, que notre amour pour toi et pour ton royaume soit ravivé aujourd'hui. Je déclare que cela se manifeste au nom puissant de Jésus. Je déclare cela au nom de Jésus. Tu nous as dit dans ta parole que je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous déclarez sur la terre sera déclaré là-bas. Tout ce que vous fermez sera fermé. C'est pourquoi ce matin je déclare que ton amour dans la vie de chaque âme de cette commission et pour ton royaume, Seigneur, soit renouvelé, soit ravivé, pour que nous soyons engagés pour tes affaires, pour que nous soyons engagés pour ton royaume. Je déclare que cela soit manifesté ce matin au nom puissant de Jésus. Je commande que cela soit manifesté ce matin au nom puissant de Jésus. Je commande que cela soit manifesté ce matin au nom puissant de Jésus. Je commande que cela soit manifesté ce matin au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, ce matin, nous prions pour que tous les âmes de cette commission puissent avoir un amour renouvelé. Tous ceux qui sont découragés, tous ceux qui manquent d'amour, tous ceux qui sont sur le point de devenir faibles à cause du manque d'amour. Seigneur, ce matin, je déclare que Père, ton amour soit renouvelé en eux, pour que le zèle revienne, pour que le zèle revienne, pour que le zèle revienne. Je commande cela dans la vie de chaque âme, au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je sais que tu entends nos prières. Merci au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas bénir le nom de Dieu, lui dit merci parce que l'Éternel nous écoute et dit de ne pas nous inquiéter dans Philippiens 4, verset 6, que dans chaque chose nous devons lui demander. Il a répondu à nos prières, disons-lui merci. Seigneur, nous bénissons ton nom de ce que tu renouvelles l'amour de chacun de nous pour toi et pour tes affaires. Béni sois-tu, que la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame fortement l'Éternel au nom puissant de Jésus. Exploit de la sagesse.
C'est notre portion au nom puissant de Jésus. Assois-toi dans la présence de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Nous poursuivons avec la prière. Nous disons, Père, au nom de Jésus, nous décrétons le relâchement des légions d'anges sur nos champs de moisson afin de déraciner toute installation satanique qui manipule nos âmes, les empêche à venir au culte. Amen. Et nous allons déclarer et nous allons demander au Seigneur de faire venir des anges sur nos champs de moisson. Souvent, on va évangéliser, tu annonces l'évangile, tu invites. Les gens te disent non, demain je vais venir, tu es content. Et le jour arrive maintenant, tu vas les chercher, ils ont des difficultés de venir. Tout ça là, ce sont des œuvres de Satan. Satan veut les empêcher. Il ne leur donne pas le courage de venir. Donc la seule personne qui peut combattre cet ennemi-là pour que ces âmes-là soient libérées et puis venir à l'église, c'est Dieu. Voici pourquoi nous allons déclarer ce matin qu'il fait descendre ses anges sur tous nos champs d'évangélisation afin de pouvoir relâcher tous ces âmes-là et venir au culte au nom puissant de Jésus. Psaume 103, le verset 20, il dit « Bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Amen. Donc les anges obéissent à la voix de l'Éternel. Voici pourquoi quand l'Éternel parle, ils sont là pour exécuter ce que l'Éternel a dit. Donc on va demander à l'Éternel d'envoyer ces anges-là sur nos champs d'évangélisation afin de déraciner tout plan satanique et libérer les âmes pour venir au culte au nom puissant de Jésus. Tiens-toi debout si tu m'as bien compris. Élevons la voix et prions ensemble au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous te prions, Seigneur, et nous décrétons dans le nom puissant de Jésus le relâchement des légions d'anges sur nos champs de moisson afin de déraciner toute installation satanique qui manipule nos âmes, les empêche de venir au culte au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, par la puissance de ton nom, Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur Jésus-Christ, nous décrétons, Seigneur, le relâchement des légions d'anges, Seigneur, sur tous nos champs d'évangélisation, Seigneur, sur tous nos champs, Seigneur, de moisson, Seigneur, sur tous nos champs, Seigneur Jésus-Christ, Père, afin de Seigneur Jésus-Christ, Père, éternel, déraciner, Seigneur, toute installation satanique, tout projet satanique, Seigneur, tout éternel Dieu, Papa, Père, installation satanique pour empêcher les âmes, Seigneur, à venir à toi, Seigneur. Les gens, Seigneur, sont contents d'entendre l'évangile. Les gens sont contents, Seigneur, Papa, Père, lorsqu'on les prêche l'évangile, Seigneur. Mais la force pour s'élever, la force pour accepter, la force éternelle, Dieu Père, qui doivent avoir, Seigneur Jésus-Christ, éternel, et confesser ensemble avec nous, Seigneur, ton nom glorieux, Seigneur Jésus-Christ. Satan, Seigneur, les empêche de faire cela, Seigneur. Voici pourquoi ce matin, Seigneur Père, éternel Dieu, nous voulons te déclarer, Seigneur Jésus-Christ, afin de faire descendre, Seigneur, les anges, Seigneur, sur tous ces champs. Nous avons sémé, Seigneur. Éternel, c'est toi qui arroses. Et nous te prions ce matin, Seigneur, d'arroser, Seigneur, par les anges, d'arroser, Seigneur, ces champs, Seigneur, d'arroser, Seigneur, ces grains dans le cœur, Seigneur Jésus-Christ, de tous ces âmes qui nous ont écoutés, de tous ces âmes que nous avons invités, de tous ces âmes, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons appelés, Seigneur Père, de t'accepter, Seigneur, afin que ceux-là, Seigneur Jésus-Christ, ne se retiennent plus, ceux-là, Seigneur Jésus-Christ, ne se résistent plus, Seigneur Jésus-Christ, mais qu'ils viennent, Seigneur, te servir, qu'ils viennent dans ta maison, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu nous as dit, éternel, que c'est ton esprit qui a dit, Seigneur, et dans ta maison, Seigneur, tu leur donneras, Seigneur Jésus-Christ, la vie éternelle. Ces personnes doivent venir dans ta présence, Seigneur, pour recevoir la vie éternelle. Ces personnes doivent venir au culte, Seigneur Jésus. Voici pourquoi, Seigneur, Satan s'élève contre la vie, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, son autorité, Seigneur, son pouvoir, Seigneur, est détruit au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous te rendons toute la gloire, Seigneur, parce que tu le fais, Seigneur. Merci, éternel Dieu, pour la victoire que tu nous donnes, Seigneur.
Les âmes éternelles, les âmes, Seigneur, éternelles ne se retiendront plus, Seigneur Père. Mais ils viendront, Seigneur Père, pour te servir avec nous, Seigneur, dans ta maison. Au nom puissant de Jésus, tu le fais. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Acclame pour dire merci à l'Éternel. Acclame Jésus-Christ encore ce matin. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela ta bénédiction prend place dans la maison de l'Éternel. Nous allons encore prier. Nous allons dire, Père, que ta parole continue de provoquer des signes, merveilles et divers miracles dans nos cultes, ce qui attirera la multitude dans nos cultes. Donc, nous allons prier en ce matin pour qu'il y ait des prodiges, des miracles et des signes lorsque la parole de Dieu sera prêchée dans cette commission au nom de Jésus. Lorsque nous prenons notre Bible dans le livre de Actes chapitre 9, le verset 34 à 35, il dit, Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et il se convertit au Seigneur. Donc on avait un homme qui s'appelait Aîné, qui était paralysé pendant 8 ans. Et pendant ces 8 ans-là, il n'arrivait pas à marcher. Mais lorsque Pierre est arrivé et il a prononcé simplement la parole, nous avons vu que Aîné a été guéri. Et beaucoup de personnes ont été converties dans 2 villages, dans Lyde et à Saron. Donc nous allons prier en ce matin pour que les mêmes miracles de la parole là soient dans cette commission au nom puissant de Jésus. Donc tiens-toi debout en ce matin. Nous allons dire, Père, que ta parole continue de provoquer des signes, merveilles et divers miracles dans nos cultes, ce qui attirera la multitude dans nos cultes. Élève la voix et prie en ce matin au nom puissant de Jésus. Père éternel, tu es tout puissant, Seigneur. Sur l'autel de cette commission, Seigneur, envoie ta parole, éternel, notre Père, Papa, ce qui provoquera, Seigneur, des signes, merveilles et divers miracles dans nos cultes, éternel. Et ce qui attirera, éternel, notre Père, beaucoup de convertis au nom puissant de Jésus. Père, en ce matin, Seigneur, continue de nous envoyer ta parole, Seigneur. Continue de nous envoyer ta parole, Père. Continue de nous envoyer ta parole, Seigneur. Continue de nous envoyer ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, éternel, merveilleux et divers miracles, éternel, notre Père. Dans nos cultes, éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur. Ce qui attirera, éternel, beaucoup de personnes au nom de Jésus. Père, que ta parole continue de provoquer, Seigneur, des signes, merveilles et divers miracles, éternels, dans nos cultes, éternels. Ce qui attirera, éternel, la multitude dans nos cultes, Seigneur. Père, ce matin, je te prie, Papa Yahweh Jésus-Christ Nazareth, éternel, de pouvoir envoyer toujours ta parole, Seigneur Jésus, éternel. Ce qui va provoquer, Seigneur, des signes et des merveilles et divers, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, éternel. Durant tous nos cultes, éternel, les amis, Papa Yahweh Jésus, et attirera, éternel, beaucoup de personnes, Seigneur. Père, nous te rendons grâce, Seigneur. Commence à élever la voix. Commence à dire merci à l'éternel. Père, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Béni sois-tu, Papa, en ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Acclame Jésus-Christ en ce matin. On continue d'acclamer fortement l'Éternel. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta portion au nom de Jésus. Assois-toi dans la présence de l'Éternel. Assois-toi dans la présence de l'Éternel. Nous continuons de prier. Tu vas prier pour toi, mais tu vas demander quelque chose à l'Éternel. Avant de prier, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre Jean 14, le verset 14. Et lire la parole de Dieu. Il nous dit ici, si vous demandez quelque chose dans mon nom, je le ferai. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit ici, si on demande quelque chose dans son nom, il va nous donner. Donc ce matin, tiens-toi debout et tu vas demander quelque chose à l'Éternel. Et là, ta voix pour prier à l'Éternel. Père éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Père éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ, oh. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, oh Père éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tes enfants sont auprès de toi pour te prier en ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Oh éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ, oh Père. Jésus-Christ, oh Père éternel, mon Dieu, Seigneur. Dis si on demande quelque chose en ton nom, tu vas nous donner, Seigneur. En ce matin, Seigneur Jésus-Christ, oh Père. Tes enfants sont auprès de toi pour te prier, Seigneur Jésus-Christ, oh Père. Exauce tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, oh Père éternel des armées. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, oh Père.
d'exaucer tes enfants, Seigneur. Exauce tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, ô Père éternel, mon Dieu, Seigneur. Afin que ton nom soit célébré, Seigneur Jésus, ô Père. Nous te prions, Seigneur, d'exaucer tes enfants, Seigneur. Exauce tes enfants, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. Manifeste ton Saint-Nom dans la vie, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. En ce matin, Seigneur, nous te prions, Seigneur, d'exaucer tes enfants, Seigneur. Exauce tes enfants, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, ô Père. Agis puissamment dans la vie, Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne à toi seul. Acclame fortement l'Éternel. Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour lui laisser à l'éternel?
Acclame fortement le Seigneur. Acclame plus fort le Seigneur. Il faut pousser des cris de joie. Espoir de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre portion ce matin au nom de Jésus. On s'assoit tout doucement dans la présence du Seigneur. Donc, il est temps de rendre grâce au Seigneur. Il est bien de publier des bienfaits de l'Éternel, des grandes choses que Dieu a fait dans cette commission. Il est bien de les rendre. Lorsque nous prenons la Bible, Philippiens 4, le verset 19, la Bible déclare « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Donc ce matin, je rends grâce au Seigneur pour ce que cette église n'a jamais besoin de quelque chose. Dieu a été là toujours aux besoins matériels ou financiers de cette église. L'Éternel a toujours pouvoir ou bien pourvu aux besoins de cette commission. À chaque fois que nous avons besoin de quelque chose, l'Éternel nous a donné. Donc c'est une grâce. C'est pourquoi ce matin, si on ne rend pas grâce au Seigneur, ce n'est pas normal. Dieu nous a donné que ce soit des appareils, des choses que nous avons besoin pour faire le culte. L'Éternel nous a donné dans cette commission. Et la grâce est que nous n'avons jamais demandé ces choses à un politicien. Mais c'est l'Éternel lui-même qui nous donne ces choses à leur temps. Donc c'est pourquoi tu vas te tenir debout sur tes pieds. Et ensemble, nous allons pousser des cris de joie. Acclamer fortement le Seigneur pour ces grandes choses. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre bénédiction. Acclame plus fort Jésus, acclame puissamment le Seigneur. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur et il est maintenant temps d'écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a réunis ici ensemble. C'est pour écouter sa parole. Il est merveilleux d'entendre la parole du Seigneur, d'entendre ce que Dieu a prévu pour nous, d'entendre ce qui va faire de nous des meilleures personnes demain. C'est vraiment une bonne chose. Donc lorsque nous prenons Ésaïe 55, le verset 10 à 11, voici ce que la Bible nous dit. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ils n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc voici comment est-ce que l'Éternel envoie sa parole. Il envoie sa parole pour un but bien précis. Celui qui ne comprend pas pourquoi est-ce que Dieu envoie la parole, il va venir s'asseoir inutilement. Il va s'asseoir et ça ne va pas changer quelque chose dans sa vie. Pourtant, Dieu nous envoie sa parole pour que nous puissions être transformés. Il envoie sa parole pour nous renouveler. Il envoie sa parole pour faire de nous des personnes de bien. Dieu veut que notre vie soit transformée. Donc tout ce que tu dois faire, toi, ton seul rôle, c'est de prêter l'oreille, garder dans ton cœur et mettre en pratique la parole de Dieu. Il n'y a pas deux choses à faire, c'est de mettre en pratique la parole que Dieu a prévue pour nous. Donc ce matin, Dieu a prévu une parole pour toi et moi. Et c'est cela dans la bouche de notre Père. Notre Père veut nous parler, nous devons prêter l'oreille. Donc on va se tenir debout, toi et moi. Et ensemble, nous allons confier notre cœur à Dieu. Et tu vas dire à Dieu, la parole qu'il a prévue pour toi ce matin, qui t'ouvre l'esprit, afin de comprendre cette parole, pour que tu puisses la mettre en pratique. Élève la voix, prie au nom puissant de Jésus, demande cela à Dieu.
Père, ce matin, nous sommes là et nous sommes prêts à écouter ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, enseigne-nous, Seigneur. Instruis-nous, Papa, car nous sommes là et tu nous as réunis pour nous instruire. Ce matin, Seigneur, ta parole nous fera du bien. Alors nous te prions de disposer notre cœur afin de recevoir ta parole, la garder dans notre cœur et la mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Si nous sommes réunis, c'est pour recevoir ta parole. Alors ouvre notre esprit afin que nous puissions comprendre ta parole. Père, la compréhension de ta parole est très importante. Donne-nous de comprendre ta parole ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Papa, au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu le fais. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Ensemble, puisque nous sommes prêts à recevoir la parole de Dieu, ensemble nous allons pousser des cris de joie, acclamer puissamment Jésus pour recevoir la parole. Pousse des cris de joie. Continue de pousser des cris de joie. Amen. Que Dieu te bénisse. Si c'est pour honorer l'Éternel, on n'a qu'à bien acclamer pour le célébrer. Amen. Amen. D'accord, Fabien Transé. Assieds-toi. Comme l'annonceur l'a dit, il est temps d'écouter la parole de Dieu. Il faut que Jésus que dans le livre de Matthieu, il dit toute personne qui entend et qui applique la parole est comme un prudent. C'est lui qui écoute et qui applique. Et celui-là devient sage. Alors que dans ce temps, nous parlons de la sagesse pour avoir la vie. Donc si quelqu'un vient dans la maison de l'Éternel et qu'il l'entend, et qu'il entend la parole de Dieu mais ne la met pas en pratique, ça veut dire qu'il ne peut pas devenir sage. Parce qu'il a dit celui qui entend et qui applique, c'est celui-là qui devient sage. Donc la sagesse dont Dieu parle, c'est celui qui a sa parole. C'est celui-là que Dieu appelle sage. Celui qui entend et qui applique la parole. C'est celui-là qui est sage. Et donc si ce matin nous sommes réunis, et si on entend pour nous comme ça, et qu'on n'applique pas, on ne peut pas devenir sage. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est lui, la parole qu'on applique là. C'est cette parole-là qui te fait devenir sage. Oui, papa. Donc c'est un yakan. Je vais faire aussi. Amen. Amen. Et quand on lit plus bas, il dit celui qui entend et qui n'applique pas. Celui-là est comment? Il est un bête. Donc si tu es ici que tu entends pour toi que tu n'appliques pas, on doit t'appeler comment? Insensé. La parole de Dieu dit, il ne faut pas, on va appeler quelqu'un insensé. Mais il y a les personnes par leur comportement, ça nous oblige à leur dire qu'ils sont insensés. Donc c'est si c'est l'application de la parole de Dieu qui te fait devenir sage, et comme dans ce mois aussi, Dieu nous dit que c'est la sagesse qu'un homme a qui lui donne la vie. Et puisque toi tu veux avoir la vie, et que c'est la parole aussi qui donne la vie, la sagesse qui donne la vie, alors la parole que tu entends, tu vas faire ça comment? Donc tu dois appliquer. Amen. Amen. Pourquoi on va s'asseoir comme ça au hasard? Comme on est parti dans un maquis.
Au maquis, quand tu es assis là-bas, là, Quoi, au beau Dieu, à faire quoi? on peut mettre toutes sortes de morceaux. Comment, là, on demande au beau. Et comme ce n'est pas en ton nom qu'on Ah, tu as chante ce obligé morceau, que, ah, c'est, à faire un moment, tu n'es pas obligé de pouvoir danser sur ce mais, qu'on est en train de jouer, mais dans la présence de Dieu. il est à que Makisa, Mais ce n'est pas comme un maquis. mais d'un mien, et jinglo, Mais la parole de Dieu que Dieu révèle, qui est son théorien. la parole est pour toi. Donc, notre langue, mais à ce diaso. Donc, il ne faut pas t'asseoir, ne pas obéir. Amen. Amen. Donc, nous avons une peut-être que nous avons Ce matin, quels parents devons partager toi et moi? ici, en des jolens, Et nous tous, nous connaissons en le des mardi. et ma, et kun, Europe, quand. Le mardi, on donne repos à notre ventre un peu. Ali, il y a quoi, les gens, que quand ça dit du mal, il va que ils aient et dormir quand. Nous tous, on est conscients que lorsque tu travailles, tu dois te reposer. Mais il y a le software, On aime ça. ne dit pas la ville. C'est pourquoi on aime Mais ça me croit qu'à me convient dormir. on aime dormir. Mais pourquoi on n'aime pas que notre ventre là se repose un peu? Il a dormir, quoi, comment moi? C'est Ça a combien de temps blé dormir, il y a pas de bagnon. ceux qui ne se reposent pas ne peuvent pas aller loin, fonctionner pour aller loin. Donc quand ton ventre est là et puis tu ne donnes pas repos à ton ventre, c'est ce qui donne les maladies. Moteur, bon, à mon métier, à ça, mon métier, c'est dormir, mais c'est ça qui n'est pas. Les moteurs, même s'ils ne sont pas des hommes, mais qui à chaque fois fonctionnent, si ce n'est pas des hommes, eux aussi se fatiguent, non? Donc, il faut que il dormir quand. Donc il doit arriver des temps où ton ventre Il aussi doit prendre repos pour prendre de la force Donc, encore. Donc nous tous on est d'accord que ce sont les mardis qu'on donne repos à notre ventre. Donc, Donc aujourd'hui c'est un jour de joie. Amen. Amen. Aujourd'hui est un jour où nous donnons repos à notre ventre. Donc c'est un jour de joie. Et donc la parole sur laquelle nous allons nous baser, nous allons nous baser sur la Mais joie. Et qu'est-ce qui procure la joie? Nous tous, on veut être en joie. Mais ça me coule qui fala que namba diakunu que Et les gens recherchent des choses pour être en joie. Donc lorsqu'ils ne gagnent pas ces choses-là, ils ne peuvent pas être en joie. Et ce qui procure la joie, c'est la sagesse. C'est la sagesse qui procure la joie. C'est lui qui a la sagesse. Alors c'est celui-là qui peut être en joie. C'est pourquoi quand nous prenons le livre de Galates, il dit la joie est le fruit de l'esprit de Dieu. Et quand on dit à une personne qu'il est sage, ça veut dire que celui-là a l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui donne la sagesse. Parce que c'est un esprit de sagesse. Timothée Nyosun d'être con iman songoni wa wenga fama e ora e fonsenga wa weso ora e fanga kokun oma e ngolele. C'est pourquoi quand nous prenons 2 Timothée 1 verset 7, il dit l'esprit qu'il nous a donné, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force et de sagesse. Donc quand tu vois quelqu'un être en joie, ça veut dire que cette personne c'est un sage. Donc la sagesse n'est pas la chose des insensés. Tous ceux qui sont insensés ne peuvent jamais être en joie. Parce que c'est la sagesse qui donne la joie à un homme. Et ces paroles-là, ce sont ceux qui sont sages qui peuvent comprendre. Ce n'est pas pour les enfants. J'espère que ton esprit est ouvert, tu peux comprendre un peu. Je voudrais qu'on comprenne la joie, le sens même de la joie. Donc, la sagesse donne la force de la joie. La sagesse donne la force de la joie. La sagesse donne la force de la joie. Donc la sagesse donne la force de la joie. Nous étions un
akunu djɛ ni o. Pourquoi c'est la sagesse qui peut donner la force de la joie? Kɛmɛ se kɛ akunu djɛ ni. Parce que quand on parle de la joie, Atina kɛ sanga mi fɛn mi o miɛ bɛ ma akunu djɛ ni o. ce n'est pas les choses qui sont intéressantes seules qui donnent la joie. Sanbobo vie ya fɛ. Il y a des choses même qui ne sont pas intéressantes. Mais akunu nga ti akunu da fɔ ye sɛ edi akunu Mais djɛ. celui qui a ça se réjouit quand même. Kɛ fa Job ne tre nyɔ. Comprends Job 2, Sɛ kɛngɛ ba kɔn likɛ kɛngɛ ba ngulɔ ni ba blu. le verset Ouais. 9 à 10. Iyi seli ike ke o yen ate o sukun gbanu se basema o ke ati pan oyo seli na pe nyamie izo ana wufi zoputeli suke akan de ke blabo olema akundansa se yenya ye nyamie isanu ofatama ke yenya ole ikula sonu de te kunsa. Amen. Amen. Job 2, verset 9 à 10. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. 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 Est-ce que ce qu'on vient de lire, quand vous-même vous analysez, ça peut donner la joie à quelqu'un? On dit Satan s'est levé contre Job et il a détruit tous ses biens. Il a tué ses enfants de 1 jusqu'à 10. 3 filles et 7 garçons. Alors Satan les a tués un seul jour. Et ça ne s'est pas limité à là. Et puis le monsieur lui-même, il est tombé malade. Et malgré tout ça, Job continue de célébrer Dieu. Job continue d'honorer l'Éternel. Honorer l'Éternel est un sujet de joie. Celui qui n'est pas en joie, il ne peut pas dire merci à Dieu. Donc regardez l'étape dans laquelle Job se trouve. Est-ce que c'est normal qu'on dise merci à Dieu dans ça là? Est-ce que vous comprenez un peu? Mais Job disait toujours merci à Dieu. Et sa femme lui dit, donc oti pache comme oti kanda donc zopu ila nzunu fa buteri buye fa fa bune za itu moja za un klonzu za pio. Donc la maladie qui a atteint Job là, c'était la gale noire là. Donc la maladie là faisait que Job était obligé de se gratter avec les bouteilles cassées. Et lorsque même le sang sortait, ça ne disait rien à Job. Donc il se couchait dans les cendres. Et même sa peau là devenait encore plus, ça fondait comme ça. Et puis il y a de l'eau qui sortait de la pue. Donc les amis de Job, ils ont entendu que Job était malade. Mais lorsqu'ils venaient voir Job, eux, ils n'avaient pas conçu que la maladie était grave comme ça. Donc quand ils ont aperçu Job, tellement que l'angoisse les a pris. Il dit 3 jours après, avant qu'ils ne puissent ouvrir la bouche. Parce que le niveau de la maladie a dépassé leur entendement. Mais malgré la condition dans laquelle Job se trouve, mais la joie était toujours dans Job. Quand tu vois ce genre de joie, est-ce que Job manifeste sa joie au sujet de quelque chose qui donne la joie? C'est pourquoi il dit c'est pour les sages. Donc si tu n'es pas sage là, la joie, tu ne peux jamais manifester ça. Alors que la Bible aussi nous dit soyez toujours en joie. Ou bien la Bible n'a pas dit ça. Maintenant quand il dit tous les jours, toi tu es sûr que tous les jours tu peux avoir sujet de joie.
Aïe, quelqu'un. Et c'est devenu un peu compliqué. Donc, et tu fais que anyway, on voulait que un goal les fous américains. Donc c'est pourquoi on doit comprendre que c'est pour les sages la joie. La joie dont Dieu parle, c'est pour les sages. Donc, il y a un voulait que Donc nous tous on comprend un goal les fous américains, elle est à coup de que la joie c'est pour ceux qui sont sages. Donc c'est lui aussi qui accepte Christ. Bible c'est que La parole de Dieu nous dit Dieu le justifie. Alors Dieu le prend comme un sage. Et c'est lui qui est sage aussi. C'est celui-là qu'on peut considérer juste. On ne peut pas considérer un insensé comme étant juste. On ne peut pas considérer un voleur comme étant juste. Mais c'est lui qui est sage. C'est celui-là que Dieu considère juste. Et si Dieu nous a justifié, ça veut dire Dieu nous prend comme des sages. Et si Dieu nous prend comme des hommes sages, alors la joie aussi doit être continuellement dans toi. Et Dieu demande qu'est-ce qui est le fondement même de la joie. Le fondement de la joie, c'est Christ que Dieu nous a donné. C'est pourquoi on dit la joie c'est pour les sages. C'est la vie de Jésus qui crée la joie. C'est pourquoi il dit c'est ce qu'on entend qui nous donne la foi. Donc tout homme qui n'est pas dans la joie là, ça révèle que celui-là n'a pas une vie de foi. Sinon la joie que nous-mêmes on manifeste, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de situation difficile. C'est pas parce qu'il n'y a pas de difficultés. Mais pourquoi Dieu nous dit soyez en joie? Parce qu'il nous a donné Jésus. C'est dans Jésus. Tout ce que tu n'arrives pas à faire, Jésus peut faire ça pour toi. Donc ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est ce qui crée les soucis. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends même ce que je dis? Il t'a envoyé Jésus pour faire ce que tu n'arrives pas à faire. Avant que Jésus aussi se manifeste dans la vie de quelqu'un. Alors la première matière qu'il doit avoir dans ta vie, il faudra que tu sois en joie. Et c'est la joie qui va créer ce que Dieu veut faire dans ta vie là. C'est la joie qui va créer à ce que Dieu fasse ça dans ta vie. Quand on parle de la vie de foi, et le fondement de la vie de foi, c'est que tu sois en joie. Là où il n'y a pas de joie, la gloire de l'Éternel ne peut pas se manifester. C'est pourquoi Job a dit, si Dieu nous a donné le bon, est-ce que ce n'est pas normal qu'il nous donne aussi le mal? Donc toute situation qui est arrivée, Job prenait ça comme pour célébrer l'Éternel. Amen. Amen. Ou bien ça devient bizarre. Donc, le premier point, gardez-vous la joie. Donc le premier point c'est gardez-vous la joie. Quand tu es enfant de Dieu, la joie là doit être continuellement dans toi. C'est quelque chose qui ne doit jamais quitter dans nous. Mais pourquoi la joie doit être toujours dans Amen. Amen. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen.
ngati nyami wa au diakunu dwenye C'est pourquoi Dieu dit d'être en joie. ifala ke ni wa ngule kenjo Voici ça. Il dit, on doit comprendre. nyami ngamo ni wa ngwe suye Dieu que toi et moi on veut servir. nyami tima ke kolosansa Dieu n'est pas comme un homme. adili ke nga ofla kunda te Les mauvaises pensées, nyami inuma nyami no ce n'est pas dans Dieu. nyami ibuma akunda te Dieu ne pense pas ke mal. nyami osa koko sunzu ke akwa joli be kuniti akwa Et Dieu est là et puis un jour il pense, ah si on tue quoi, Dieu là mais ça n'est pas bon. ande afu emeli wa fa be suye fala ke be kumbe no nyami bo akunda so Ou bien de la manière les afro font là, on doit les tuer. Non, Dieu ne pense pas comme ça. amakunda sunsun Est-ce que vous comprenez? donc iya akunda nga buyeun Donc il dit, les projets pour nous, na kunda te ce ne sont pas des projets de mais malheur. ikuluke ye ni wa ye se ye nyuran tin yo pa Mais il voudrait que notre chemin soit frayé. ngali tie fa Jésus fa blé C'est ni no pourquoi il nous envoyait Jésus. ngali tie fe wa wen fa mani C'est woni pourquoi il nous envoyait son ngali tie esprit. fe inu andem fa blé ni C'est woni pourquoi il t'a envoyé sa parole. yele ke iya kunda ntia te Parce que sa pensée n'est pas e mauvaise. sunsun asan ni sa te Il ne pense pas mal de ande sa quelqu'un. te te nga be ju sansun Aujourd'hui, les péchés ou bien le mauvais si qui boy arrive. le ntie bu ganya mi e so Et non comme on n'a pas de connaissance, on pense na que c'est mi ni Dieu. bo asan wa kunda te Dieu de ne pense pas mal de quelqu'un. nga tie ke nga ko sa tu wa iman Et ce qui doit te détruire na demain, mi jinglo clear Dieu te révèle ça. que asiso Pour que tu na puisses asa comprendre. kile afien bobo Afin que ta destruction ne vienne pas de afien lui. ye sisa kwa Parce que lui, il connaît toutes donc choses. siri ke nga wa ba iman Il sait que ce qui va venir sisa demain. nga be ajua iman Il sait ce qui donc va itie arriver fe demain. inu andem fa blé Donc c'est pourquoi il nous na envoie sa sa ko parole. bobo sisa nga mo isuyele akatwa nga osi Pour que chacun puisse comprendre la récompense qui est derrière ce qu'il est en train de faire. donc c'est nya mi mbuye mu akunda sa Donc si Dieu a des projets comme est-ce ça pour nous, itia su ke ye diakunu je est-ce que ce n'est pas normal qu'on soit continuellement en joie? hein Est-ce que donc akunda nga nya mi buye mu donc les pensées pour nous, etia mu fa la ke ye akunu je otran inu Dieu titi dit qu'il faudrait que la joie soit toujours dans nous. isunsun ye ni pa Parce que il a des na wole projets no de... si nga bo beti beti si ekpa Donc les bons pères, ifala ke tia mu ba mu ifala ke be se be diakunu je si c'est edo ni pourquoi il dit les fils doivent être toujours joyeux de leur père. nga tie baknga mu baknga beti akunu je tifo tutin C'est pourquoi les enfants Il y en a doivent que- être toujours en joie. baknga be wole ke be si be boa be wa kunda te Parce que les fils doivent comprendre que les pères n'ont pas de mauvaises pensées contre eux. bakanga be lia be boa ke be si ni be bu be wa kunda te Les fils à eux ne pensent pas que leur papa et puis leur maman ont de mauvaises pensées contre atie eux. Jésus se ke sanga ya kunda wa ya ke baknga be lia sa su tran menga mo nya mi si e be nu ye C'est pourquoi Jésus dit, celui qui n'a pas une pensée comme les enfants ne pourra pas hériter le royaume wa des cieux. nwe wole ke nya mi boa wa wa kunda te na bu ke nya mi ye bu wa kunda te dia abo fieto me zu ponzo kreke akanga le venzu awunde kwa Si tu n'as pas compris que Dieu n'a pas de mauvaises pensées contre nous et que la situation difficile qui t'arrive, c'est Dieu qui est à la base, toujours ton caleçon va te flotter. amen Amen. je to ga ponzo e fie nya mi Ton caleçon qui te flotte là, ça ne vient pas de Dieu. mais abana ti le nya pe fieto ponzo le ba Mais c'est ton comportement qui a créé à faire de caleçon qui te flotte là. abonko wa fa bi ko a e ke asiosu nga fle camperi anga Quand me on pe dan ponzo me pe kan ponzo e ku me pe dan o mi ebo Et quand c'est bizarre maintenant, tu deviens comme le génie, on appelle Camperia. Et de lui, son caleçon, quand on coud ça petit, on dit ça le flotte. On coud gros aussi, on dit ça le serre. amen Amen. donc kreke ndeng akunda nga nya mi buyeun La pensée que Dieu a pour ti nous. e fata ke diakunu je titi C'est pourquoi on doit toujours en joie. we na akunda te Ce n'est pas une mauvaise mais pensée. ikruke wa veni o ye nyeme Mais il voudrait que ton avenir soit ça radieux. ise ke na yuri ke ke nga sa Donc s'il t'interdit de faire telle chose, wo animo wa nyu nyantio c'est pour ton avenir de demain. sa kura nga nya mi se ke na me yo Tout ce que Dieu vous interdit de ke wa faire, ima anu nyanga o lo ke kwa na sa c'est chimantio pour la gloire de demain, pour ne pas que ça soit détruit. amen Amen. donc na akunda te Donc ce n'est pas une mais mauvaise si pensée. le bo sala me le Mais intim par manque de connaissance,
C'est nyamie c'est que na yeli ke Si Dieu vie. dit vous ne faites pas ça, Koko yeli ya iwe nyamie ikpo et yi. puis nous on pense que Dieu nous déteste, pourquoi? Adi ko ke ni we nglengle mu. Il faudrait que toi et moi on Ke comprenne. nga ofre ke kpole. Là, Nyamie kpo mansan. Dieu ne déteste personne. Mais li sate nyamie kpo yo. Mais Dieu déteste le péché. Nyamie kpo mansan. Dieu ne déteste pas l'homme. Mais li kenga saki san. Mais ce qui détruit la vie de l'homme, là, Nyamie kpo yo. c'est ce que Dieu hait ça. Est-ce que vous voulez pas? Vous comprenez? Nyamie anduke. Dieu Kpo mansan. ne déteste pas l'homme. Nyamie ni bois san wa kunda Dieu tede. n'a jamais pensé mal d'un homme. Mais li kenga saki san. Mais ce qui détruit la vie d'un homme, Kenga ofre sate. le péché, Nyamie ikulume yo. c'est ça que Dieu n'aime pas. Amen. Amen. Mais ngati anwule ke ngati ayo ke Mais ce qui te fait dire nyamie kpo. que Dieu te déteste, là, Yele ke ke baba akulu ke akasa c'est tenu. parce que toi-même tu veux rester dans le péché. Adi satan ye yinglo ongwanu ke nyamie kpo ne Parce que afi nyamie kuluma li keso. C'est le péché qui révèle dans ta vie que Dieu ne t'aime pas. Sinon, Dieu n'aime pas le péché. Ikira akulu akulu sanavie. Tout à l'heure, tu peux aimer quelqu'un. Yenga mo ye solo li ke ka nga ofle nenga ofle ke wo. Nous qui haïssons le serpent, là, qui n'aimons pas le serpent. Kana ti akulu sala so se na se inwe fa wo ba su fe eze ke tant que wo ngo san eze akulu yi. Si tu aimes quelqu'un, maintenant il veut venir sur toi ou bien vers toi avec le serpent là, ou bien toujours c'est le serpent que tu vois sur lui, est-ce que tu vas toujours l'aimer? Ve e ka nga solo nyele kokola te nwe kana ti ame ya no asentize sangesa afa kokola te fe tu ozanu bo boye se itu ahun. Mon grand frère, lui, il dit que ce qu'il n'aime pas là, c'est 1000 pattes là. Donc, quel que soit, si vous êtes amis intimes, mais si tu prends 1000 pattes pour l'effrayer seulement là, même s'il a eu fusil, il va te fusiller. Na ke we kpo Pas qu'il t'aime ka nga ofle kokola te fe Mais 1000 pattes là, eni me tin ya se. Isema il n'est pas ami à 1000 pattes. la eni a be film kon be vle vie no kokola te ne dandan. Donc kokola te dandan ga e be be 10 lan. On a regardé un film. Me ja la nga me bada mo be tra ya so akonza. Yo wan wa na ve a de fiancé. Et que hier la matre. Donc, on a regardé un film. Donc, dans le film, là, c'était les 1000 pattes géants. Donc, les 1000 pattes géants, là, eux, ils mangeaient l'homme. Donc, on était des ouais. Mais 1000 pattes, ça attrapait un homme. Et puis, de la manière, ça le faisait pas. Il voulait manger l'homme, là. Donc, lui-même qui est dehors, papa avait lui-même qui est dehors ici. Il a failli tomber. Parce que il pensait que c'était lui, au fait, que 1000 pattes l'attrapaient. On a fait que film est venu à bouquin. Il a oublié que c'était un film. Il pensait que c'était yéré. Donc, Donc ce n'est pas celui qui a 1000 pattes là qui déteste, mais il n'aime pas même 1000 pattes. Donc c'est comme ça Dieu aussi. Le péché là, Dieu déteste. Est-ce que vous comprenez? Donc toute personne qui veut rester dans le péché, Dieu ne va jamais t'aimer. Pas qu'il t'aime pas, mais c'est à cause de ton comportement qu'il ne va pas t'aimer. Na quelqu'un quartier nous na e na che konju na nyami wa se e wa kuro no na quartier o nyori ete nyami su kura de. Quand tu vas rester toujours dans le péché, puis un jour va arriver, puis Dieu va t'aimer, non. Mais tant que tu es dans le péché, Dieu ne va jamais aimer ton affaire. Quand tu satan kiese so akachi asapade. Même si le péché perdu, mais ça va jamais devenir bon. Anti. Amen. Wa fa kwa ka be bo membo adi afenye. Quand le monde a commencé, ça fait combien d'années? Plus de 2025 ans. Maintenant, est-ce que Dieu a dit que comme ça a duré comme ça, donc péché là, à partir d'aujourd'hui, Abraham me blesse me blesse. Adam me blesse moi, mais Adam me 900 ans. Na to Noé mu na to me ala bele mo va to Abraham na to Moïse mu Joseph ma pa so na a to David mu na Jésus ma ba like popo.
Donc on ne peut même pas compter même le nom parce que depuis Abraham, les Adam même ont fait pour eux. Abraham, les Noé, les Joseph, jusqu'à ce que David ne vienne, jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Tout ça, ils n'ont pas pu compter. Donc ce n'est pas en tout cas petit à faire. Amen. Amen. Donc, quand tu as tchéti, bien, c'est que aïe patient. Donc Non. Dieu n'a jamais dit comme ça a trop duré là, donc péché. À partir d'aujourd'hui, tu es devenu bon. Donc, il y a un Donc en réalité, les projets de Dieu envers l'homme, ce sont des projets. Ce ne sont pas des projets de malheur. Il dit pour que demain là, il y ait de l'espérance pour nous. Pour que ton avenir puisse procurer la joie pour toi. Pour que ton avenir soit une bénédiction. Il pense à ça. Donc, Donc si Dieu a des pensées comme ça contre nous, on doit toujours être en joie envers ce Dieu-là. Est-ce que vous me comprenez? Le livre de Hébreux, Amen. Amen. Hébreux 6:10, il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Dieu n'est pas injuste. Donc ça veut dire, à cause de lui, ce que tu fais là, Dieu n'oublie pas ça. Il dit Dieu n'oublie pas les services qu'on lui donne. Donc si aujourd'hui tu as fait bien au devant de l'Éternel, même si ça va durer 1000 ans, mais Dieu n'est pas prêt à oublier ça. C'est Dieu qui n'oublie jamais. Même si c'est petit, ce que tu as fait. Mais si c'est bon seulement là, Dieu n'oublie pas ça. Il n'est pas injuste, donc il n'oublie pas. Et pour ne pas que malgré tout le bien que tu as fait, Dieu ne te juge, il dit qu'il ne va pas oublier tes bienfaits. Et si Dieu n'oublie pas, veut dire qu'un homme doit être en joie envers Dieu. C'est pourquoi il dit toujours on n'a qu'à être en joie. Parce que la joie, il dit tu dois ressentir. Ça veut dire que Dieu que tu sers là ne va jamais te détruire un jour. Dieu ne va jamais admettre qu'on te tue un jour. Je veux qu'on reste éternellement sur toute la terre. Et celui qui pense bien de l'homme, c'est Dieu seul. C'est pourquoi Dieu a révélé. Il faudra que tous ceux qui se trouvent dans le monde sont tes ennemis. Parce qu'eux ne pensent pas bon de toi, de la manière dont toi tu penses. C'est toi qui dis qu'eux ils t'aiment. Mais toutes ces choses que tu vois, aucune d'entre elles ne t'aime. Mais la seule personne qui aime Dieu et qui veut que l'homme puisse réussir et qui veut que l'homme soit toujours dans la vie, c'est Dieu seul. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi dire, lorsque tu acceptes Christ, il faut être en joie. Amen. Amen. Est-ce que vous me Donc, suivez? C'est pourquoi c'est normal que la joie soit dans nous. Là. C'est que Dieu n'a pas de mauvais projets contre nous. Et ce Dieu-là n'oublie jamais quelque chose. Vous dites que si tu as rendu un service, il va oublier ce service-là. Il dit tous les bienfaits qu'on a fait pour les hommes et qu'on continue de faire, là, il n'oublie même pas un seul. Amen. Amen.
Il dit qu'on puisse garder toujours la joie. Et sinon, sans akolanya akunuje, nzuyema akunuje kwani. Et avant que l'homme puisse avoir la joie, mais qu'est-ce qui donne la joie? Et moi, nyamie une Il dit la parole de Dieu. nyamie une nuan denyema akunuje no. C'est la parole de Dieu qui donne la joie. Men wa yeti ndeviemu. Et dans le monde, on entend certaines paroles Men ma yakun me ti akunuje ndem. et qui sont des sujets Mais de joie. ils sont derrière ma akunuje comment moi. Mais ces joies-là ne vont pas quelque Yenu part. ke akunuje likedi wa susa. Souvent, peut-être la joie au sujet de Blen la abe su dire nourriture. nyema akunuje. C'est lorsque vous êtes en Mais train de quand ko manger dia là, ko via akunuje nyose. Evie. que vous êtes en joie. Mais lorsque vous finissez la nourriture, la joie disparaît. On dit à Rambe Kamela nundenu. Pourquoi les gens toujours Regarde. rappellent avant? Blen abe di me son ya akunuje nyose. Ibali o me ke blen son vie ki akunuje nyose, il disparaît. Parce que la joie était là lorsque tu faisais le monde avant. Donc, quand tu as fini de faire le monde là, la joie a disparu. Amen. Amen. Donc, nous que sommes akunuje lien quoi moi. Donc, ce genre de joie, ça ne On va dit pas donc loin. C'est pour une Anze heure tien kon. ou bien pour un jour. Ngabo me achianu kan o yele peut-être gwa kon. Quand ça a trop duré, peut-être dans toi, c'est une semaine. Ako be nga obo soma, ako nya soma ye so akunuje nti asukan. Ceux qui Mais- vont au copinage. Ambe blima krenyo za donga sike wa pe anzo akunuje ala ngba ise. Ngondi anu. Quand on dit que quelqu'un a eu une copine ou bien un copain, la joie de ça, mais ça ne fait pas une semaine. Parce que quand tu vas l'énerver, de la manière, il va te soulever. Amen. Amen. Mais nyamie inde. Mais la parole de Dieu, Lelebe ndenga o kleli adi afu akpinyon. Afu ablani nu. depuis la parole de Dieu a Mais été tu écrite, crois ça à fait des autres qui viennent 2025 de ans. Akunuje mba. Mais toujours quand tu entends, c'est la joie. Nyamie ndeni doa ingaside. Parce que parole de Dieu, ça Mais ble kura nga etie c'est ima ya akunuje. ne nous énerve jamais. Mais que lorsque tu entends la parole, là, ça te donne toujours la joie. Donc nyamie ndeni ma akunuje nu. Donc c'est la parole de Dieu qui donne la joie. Amen. Amen. Kaifa dwem fulan. Quand on prend le livre de Psaume, David yiri ya akunuje ngulu ndenga mo etinu. Psaume 16 verset 8-11. Psaume Nyima mi anangama isumlomlo se oni mi wonu serekuma mi usuma mi oma mi kun ti jowa ye mi pajami afin osu yakima mi blololo asu yakima mi bo nti osan mi leke npro ayoma ngwan I atin ke beni wo tran bekun jo lele tra su akun gwen nga bedi olema avierie. Amen. Amen. Psaume 16, le verset 8 à 10. 8-11, pardon. 8 à 11. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que mon bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Et il y a abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. 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 On y a ça à David yingulu. Regardez ce que David Mais ndenga avait dit. David ken Mais ce que David a dit là, Chris iunde sukan. il parle de Christ. Jésus, sa fille, a baumé. C'est pourquoi il dit Jésus n'a jamais été angoissé. Donc ce que Dieu va le faire manifester.
Et si humainement parlant, on peut dire que ce sont des sujets qui ne donnent pas la joie. Mais fait nyamie inu andendo. Mais quand on prend dans la parole de Dieu, Etindemo akunu dwenga unu tieni. ce sont des choses qui donnent trop de joie. Ouais ndi akunu dweni. Il dit, je suis constamment en joie. Asu ya chima mi nyene no. Parce que tu ne vas pas me laisser dans Asu ya chima mi vie no. tu vas pas me laisser dans la mort. Asu ya chima mi blolo ke mi unen kpro. Tu vas pas laisser mon âme dans les séjours de Mais mort. afa mi vie no afite. Mais tu vas me faire revenir à la vie. Parce que c'est à cause de quelque chose qui voulait que j'accomplisse. C'est pourquoi la souffrance est là. Donc, si quelqu'un accepte Christ, tout sort de souffrance. C'est écrit que Dieu ne va jamais te lâcher. Donc c'est aujourd'hui je n'ai pas pantalon. Mais ça veut dire que demain je l'aurai. Mais pourquoi aujourd'hui je n'ai pas eu ça m'angoisse? C'est ce matin-là que je ne vais pas manger. On va s'enjailler ou bien voilà. Mais le soir, on va s'enjailler. Donc pourquoi je peux m'angoisser à ce sujet-là? Amen. Amen. Donc, ça veut dire Dieu ne laisse pas jamais, Dieu ne laisse jamais quelqu'un dans la souffrance. C'est pourquoi David dit, lui, il est constamment en joie. Parce que ta parole donne la joie. Donc la parole de Dieu révèle. Il ne va pas nous laisser dans la souffrance. Dieu dit, avant qu'une souffrance ne puisse arriver sur ces justes, Dieu avait déjà prédestiné un chemin du salut pour eux. Amen. Amen. Dieu, avant qu'une situation n'arrive, Dieu a déjà prédestiné ça. Donc, avant que, lorsque quelque chose t'arrive de souffrance ou bien de problème, il faut savoir que c'est pour ton bien. Donc, si tu es tombé malade, peut-être, il faut savoir que c'est à cause de cette maladie-là que tu seras glorieux demain. Aujourd'hui, on se plaint que Satan est mauvais. Oui, c'est la vérité. Satan est mauvais. Mais si Satan n'a pas mis feu derrière nous, est-ce qu'on va se donner à Dieu? Et si on n'a pas donné notre vie à Dieu, est-ce qu'on sera sauvé? Ça veut dire côté mauvais de Satan, mais ça nous aide aussi. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Non. Le verset 28, il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Donc, c'est à cause de certaines situations que des personnes ne procurent jamais la joie. Parce que toute situation qui va t'arriver, toi tu penses que c'est pour ta destruction. Non. Dans le dispositif, la disposition de Dieu. Il dit ce qui ne peut pas faire du bien à l'homme, il ne permet pas que ça t'arrive. Pourquoi il a prévu que Satan puisse détruire Job? Parce que Dieu savait qu'il allait tout révéler et ce qu'il allait donner à Job, ça sera plus bonbon que pour un chien. Si ce n'était pas le cas, il n'allait pas accepter. Oh, Satan a détruit sa richesse. Il pense qu'il a fait bon travail comme ça. Il a détruit, il a tué tous ses enfants. Il pense qu'il a fait bon travail.
il a donné maladie, il a mis maladie sur le monsieur. Mais- Il pense qu'il a fait bon travail. Nous sommes pour aller signer le Dieu Dieu. On dit Job est redevenu guéri. Il va quel mais il On dit il a duré jusqu'à il est devenu un vieillard. Il a duré, il était qu'est-ce. Il a vu ses arrière-petits-fils, arrière-petits-fils. Et il a fait encore 7 garçons et 3 filles encore. On dit les derniers enfants ont été des enfants sages. Ceux que pour avant là étaient des enfants insensés. Il n'était pas bon pour ça. Pourquoi Dieu a prévu qu'on puisse les détruire tous? Et sa richesse est venue double encore. Et ce qui était 10 c'est devenu 20. Ce qui était 100 était devenu 200. Et ce qui était 1000 était devenu 2000. Donc, Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si tu es en train de souffrir, c'est très bien qu'après ta souffrance, il y a une joie. C'est pourquoi il accepte ça. S'il n'y avait pas bonne chose, il n'allait pas permettre que cela t'arrive. Donc c'est ce genre de sagesse que nous doit avoir, un enfant de Dieu. Parce que quand tu as cette intelligence, dans tous les niveaux tu vas arriver. Tu peux toujours célébrer Dieu. Tu peux toujours être en joie. Parce que tu connais tout. Et tu sais très bien que ce sont des joies pour toi. Ou bien tu ne me suis pas de près. Donc si Dieu dit soyez en joie, ça veut dire que Dieu, la parole de Dieu nous révèle de bonnes choses. C'est la parole de Dieu qui donne la joie. Ésaïe 9, verset 2. Pajali bedan ke beba oswanum beklun joke benga besu pe blinza beun paja beke benga besu che ale nu ningenga benyani benusa. Amen. Amen. Ésaïe 9 verset 2. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Amen. Il dit tu as fait, ils sont en joie. Ceux qui viennent dans ta maison, tu as fait de telle sorte qu'ils puissent être en joie. Et leur joie ressemble à ceux qui sont en train de récolter. C'est comme si lorsque tu as semé quelque chose, maintenant c'est le temps de la récolte. S'aimer quelque en tout cas c'est pénible. Mais à la récolte, nous tous on est en joie. Il dit quand quelqu'un vient dans la maison de Dieu, il lui donne la joie comme quelqu'un qui est en train de récolter ses fruits. Actuellement, ceux qui sont en train de récolter le riz, c'est une joie pour eux. Parce qu'ils savent très bien que la famine est quittée dans leur famille. Amen. Amen. Donc, il dit cette joie aussi ressemble à ceux qui sont partis en guerre. Maintenant, ils ont eu certaines choses là-bas qu'on appelle le butin. Donc, ils sont en train de se partager ce butin-là. Avant, la joie qu'on menait, la guerre qu'on menait, pardon, c'était posé sur la richesse qu'on obtient après la guerre. Quand tu t'avais combattre avec tes adversaires, que tu arrives à les vaincre, tu ramasses tout ce qui est richesse que Dieu là-bas. Et quand vous partez ramasser, quand vous venez là, vous partagez ce que vous avez reçu. Donc combattre là, c'est pas intéressant. Mais quand on gagne des choses là-bas, en partageant, ça nous donne la joie. Donc la parole de Dieu. Donc c'est comme lorsque tu es en train de partager quelque chose que tu as reçu.
ke on nuanu de nko koto mi san nkale nsonu on de yo mi fe on de sonti ma mi kunu jo afin anangama nyamie obo asie me moam oduma wo mi su. Amen. Amen. Jérémie 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse dans mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel, Dieu des armées. Amen. Le prophète Jérémie dit que lui, quand il entend parole de Dieu net, il est content. Il dit ses paroles lui donnent la joie, donc il accepte vite ses paroles. Et que ce matin, la parole que tu entends, ça te donne la joie. Il y a d'autres personnes, parole de Dieu qu'ils ont entendu, ça fait disparaître leur petit joie qui était dans eux. Parce que si ce n'est pas l'argent qu'on lui donne, rien d'autre ne peut lui donner la joie. Alors que Dieu n'a jamais aussi dit que c'est l'argent qui donne la joie. Amen. Amen. C'est l'argent même qui donne problème. Aujourd'hui, pourquoi on se tue entre nous? C'est à cause de l'argent. Quand tu allumes radio, les problèmes qui minent le monde, ce n'est pas autre chose, c'est à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent qu'un homme et puis sa femme se battent. C'est à cause de l'argent que dans certaines familles, les gens sont tués. On connaît monsieur lorsqu'il est mort. Et il était planteur, donc quand il est mort à cause de son héritage, tous ses enfants se sont battus. Amen. Amen. À cause de l'héritage, l'argent de leur papa, ils se sont tous tués. Donc la joie là, ça donne pas la joie, mais c'est l'argent là qui crée les problèmes. Et la Bible dit que les mots qui minent le monde, la base, le fondement même c'est l'argent, la racine. Parce que l'argent est la racine de tous les maux. Mais la parole de Dieu, lui, elle, ça ne crée pas de problème. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui donne la joie. C'est pourquoi vous voyez que la parole de Dieu, ça fait du bien aux hommes. Et la parole de Dieu guérit les hommes. Parce que quand il n'y a pas de joie dans ta vie, tu ne peux pas avoir la vie. Parce que la maladie commence avec l'angoisse. C'est pourquoi on dit la maladie n'a pas de remède sur la terre. C'est à cause de l'angoisse. C'est pourquoi vous voyez que il y a des personnes qui ne vont jamais être guéries. À cause de quoi? C'est à cause du désespoir. Quand la dépression t'a eu, tu ne peux jamais être en joie. Quand il y a la dépression dans toi, la nourriture que tu manges n'arrive pas à servir ton corps. Oui, papa. Quand tu n'as pas l'appétit d'une chose que tu es en train de manger, ça ne peut pas faire du bien à ton corps. Amen. Amen. Donc si la dépression est dans toi. Mais malgré on dit la chose est doudou comment, mais toi tu ne sens pas le goût. Mais s'il y a la joie dans toi, même toi là ils ont fait ça, son noix on t'a donné, tu as lapé tout tes doigts. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est la parole de Dieu qui donne la joie. Quand la parole de Dieu est c'est pourquoi si tu as mangé ou tu n'as pas mangé ou tu grossis. Nous qui avons grossi, ce n'est pas à cause de la nourriture. Mais c'est la parole de Dieu. Avant même je mangeais une tonne de riz, pardon. Je ne grossissais pas. Mais c'est un bon
on soutient. Ah, moi-même, je n'arrive même plus à manger celle-là, je suis en train de grossir. Là, alien y tient. Elle dit, c'est pas la nourriture Mais qui il y a grossit, un mais c'est la a parole dit de il Dieu. m'a connu. Ça donne la joie. Quand on est sur il dit à l'école, Ou aujourd'hui, on ne va pas manger. mais il y là. a un den à nous. Mais à cause de la parole de Dieu qui est dans bien toi, avec dire que ta joie dépasse pour ceux qui mangent même. il y a un den où même ça non je bois simple. Et si la parole de Dieu est dans toi, même si tu as bu l'eau simplement, Oh yo pas. ça te fait du bien. Amen. Amen. Donc on des sortes je le mieux que tu ça on yo c'est et on brossi a dit diacre Dieu. C'est pourquoi Jérémie dit, lorsqu'il entend ces paroles, il est tellement en joie parce que ces Donc paroles donnent. croquement den a eu ma wa connu Dieu. Donc je voudrais que cette parole te donne Na la joie. angwan kwa pe sungle mu emi soso do ma Que eno. ta vie soit agréable ce matin au nom de Jésus. Ye Amen. ngwe ke senya mi se ke ye di akunu Dieu. Vous savez que si Dieu dit d'être toujours en joie, Aboba pa ile ti o. c'est pour ton bien. Oh. Se kwa nga nu ma akunu Dieu nu. Tous ceux qui n'ont pas de joie, Okwa e ma pa. tu ne peux pas réussir. Ndra France e kanyo. Et le livre de Proverbes nous Se dit, san to tu pa chena i ura ti abo o e jojo. quand quelqu'un tombe malade et qu'il n'est pas dans la dépression, il guérit vite. Mais se kwa nga mo to tu pa chena ura ko bo ala tu pa chena re kun. Mais toute personne qui est dans la dépression étant malade, ça veut dire que tu n'auras jamais de remède. Akunu Dieu nu me nu i problème la solution. Donc tout homme qui n'a pas de joie dans lui, son problème n'a pas de solution. Akunu Dieu ti élément important sans ingwanu. Donc la joie est un élément clé dans la vie d'un homme. Fata ke sans in pa nyamien den suna akunu Dieu yo se ijaso. Donc quelqu'un ne doit pas négliger la parole de Dieu pour que la joie disparaisse dans lui. Nyamien den kumba Parce que seule la parole de yema Dieu akunu Dieu fene. donne la joie. C'est wakunda jaso su. Si ton idée est quittée Awara sur la parole bwen ka de le Dieu, fa place ni la jira. dépression t'envahit en même temps. Mais nous ça me kura beti awara be yi awara bwen ngro. Parce que tout ce qui constitue le monde donne toujours la dépression. Amen. Amen. Abobo ambamu. Toi-même, tes propres La wan enfants, kulobe. tu dis que tu Le les aimes. ben yo li ma awara bwen. Mais leur comportement te donne la dépression. Awunga wan kulo pale. Ton mari que tu dis tu aimes tant, Yo li ma awara bwen. son comportement te donne la dépression. Ayo même chose. Ta femme, au même chose. Mais nyamiende. Mais parole de Dieu, Yema akunu Dieu. elle est la seule qui donne la Même joie. si blanche ça kan vie. Même si ta femme est en train de faire mauvaise chose, kwase okanyo. mais c'est Dieu qui peut Wa te ola dire, se. apaise ton Bomba cœur. kachi. Moi-même, je vais la transformer. transformer. Et là, la joie vient maintenant. Sans tout pa tienu. Quand quelqu'un est malade, Ah ola ti boa. tu es en Mais nyamiende dépression. se ke e wa ejeje. Mais c'est la parole de Dieu qui te dit que tu seras guéri. Donc denga kele ti ko akunu Dieu se inyanu Donc à tranle. cause de parole qui est venue là, donc la guérison a de la place dans ta vie Ayo maintenant. jeje ça quoi. Et tu deviens guéri. Amen. Amen. Donc ko ke yesi ke nyamiende ti ke nandori. On doit comprendre que parole de Dieu Akunu est très importante. nyamiende yese yema. La joie là, c'est parole de Dieu qui donne ça. okra ka ngwan sachi. Donc comme Dieu ne veut pas que ta vie soit détruite, Tie fa ndem fa ble. c'est pourquoi il nous envoie toujours sa Na parole. akunu Dieu tra enu Pour titi. que la joie soit toujours dans Donc nous. akunu Dieu di juma dans ça ingwan. Donc la joie joue beaucoup de choses dans la vie d'un homme. We kura nga ma un be mo be su be pengben den. Et ceux qui vieillissent vite, Na li ke fio awra c'est bwen. pas autre chose, c'est la Awra dépression. bwen yo sa pengben den. La dépression fait vieillir Awra vite. bwen yo ma sa ikran nunu den. La dépression fait que ta beauté disparaît. Kura nga ti awra bwen fo ikran kwa moi. Tout homme qui est toujours en dépression ne va jamais loin dans la joie. Ça n'arrive même pas et tu vieillis vite. Tu deviens koué. On quelqu'un si dans quoi awra bwen ti e ju anya ya tindre ne yo vwen ni. Non. Vous voyez la maladie sida, quand ça vient sur toi là, ça ne dure pas. Et puis tes cheveux commencent à s'enlever. Tu deviens maigre, fâle. Non. Que si dans moi ça on ba se ke wo e monter so san ke ko se ke wa nya sida che c'est fini. Awra bwen ti e se monter ne desin. Quand sida est dans toi que tu ne sais pas, mais ça te détruit pas. Mais quand on te dit que tu as sida, c'est là que tu dépéris vite pour te tuer. Donc akunu Dieu ti ari ke bo ijaso san. Donc la joie ne doit pas être quelque chose qui doit disparaître. Me kunu yo se an me kunu jo. C'est pourquoi il dit Sans wa kunu toujours. Dieu nu iya pengben de. Soyez en joie, celui qui est toujours dans la joie ne vieillit wa pas kunu vite. Dieu nu ikran man jaso man nu de. Et celui qui est toujours dans la joie, Amon sa dikenga beauté e san disparaît kan pas. man ke san o sirile nu. Et ce qui fait Nga rajeunir su siri enyu yo se. Enyu yo kan. tout homme qui est en train de toujours sourire, son visage est beau à voir. Baba. Mais quand tu te fâches, papa,
Aïe, tu me dis, bon, dessus. Pour les tortues là même, on peut prendre ça comme ça. Non, bon, bah, yo, tu as mon. Ton visage devient cuamon. Amen. Amen. Donc, c'est un élément important. Donc, la joie est un élément clé dans la vie d'un homme. La joie rend beau un homme. Et la joie donne la longévité à un homme. La joie fait que lorsque tu manges quelque chose, ça te fait du bien. Quand tu es dans la joie, tu ne peux jamais tomber malade. Amen. Amen. Donc, la joie est très importante. C'est un élément qu'on néglige, c'est pourquoi. On ne doit pas s'amuser à perdre la joie juste pour une heure. C'est pourquoi il dit toujours soyez dans la joie. Amen. Amen. Et comme prend la parole de Dieu, on voit qu'il y a des personnes qui ont... Il y a des exemples bibliques des gens des joyeux ou quoi là, des gens joyeux. Il y a des exemples bibliques des gens joyeux. Et la toute première personne qu'on voit qu'il a manifesté la joie, c'est Abraham. Amen. Amen. Romains 4, verset 20 à 22, il dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Et Abraham a été en joie. Il a pensé à ce que Dieu voulait accomplir pour lui. Alors il n'a point douté. Abraham n'a jamais donné la dépression à la place de la dépression dans la vie. Parce que la dépression est une maladie. La dépression est quelque chose qui méprise l'homme. Tu penses que lorsque c'est en train de durer dans toi, et puis ça te rend fou ou folle. C'est la dépression qui crée la folie. Lorsque tu es en dépression, lorsque tu sors, toi-même tu ne connais pas le chemin, ou bien là où tu t'en vas, là tu ne connais plus son chemin. La dépression fait que tu prends le chemin, tu t'en vas te garer à un certain moment. Amen. Amen. Donc Abraham, maman, Abraham n'a pas permis à ce que la dépression se manifeste un jour dans sa vie. Et quand tu ne crois pas la parole de Dieu que c'est la vérité, c'est ça qui crée la dépression. Donc tous ceux qui sont en dépression, ça veut dire qu'ils n'ont pas de foi. La foi est pour ceux qui sont en joie. Tous ceux qui sont qu'on a dit qu'ils avaient la foi là, ce sont des gens qui étaient en joie. Ils croyaient en ce que Dieu disait, donc ça leur donnait toujours la joie. Abraham a cru en ce que Dieu a dit. C'est pourquoi la dépression n'a pas eu de place dans sa vie. Comme la dépression n'a pas eu de place dans sa vie, est-ce que ce que Dieu a promis, ça s'est accompli, mais ça ne s'est pas accompli? Ça s'est accompli.
Donc le cas qu'on vient de ça il nous en yali. Donc, à cause de la joie, la Donc, promesse a été accomplie. Le moment qui kamba kunda ce que. Donc, ce matin, je voudrais ouvrir votre entendement. ya chiri ke file ne fama qu'on vient. Ne laissez jamais quelque chose prendre votre joie. Amen. Ndenga nyamie kan ke tchekon anya nyunu. Ce que Dieu a dit qu'un jour tu vas avoir la gloire là. Non ya chi satan le ne de wa qu'on vient. Faut pas permettre Satan arracher ta joie. Non ya chi sang ben viele ne yi wa qu'on vient. Ne permets pas à n'importe qui de venir arracher ta joie. Amen. Amen. C'est wa qu'on sur namba de ma wa qu'on vient sans ça so inu anja. Si tu n'as pas accepté qu'on arrache ta joie, sous la file ni. un jour, la promesse va s'accomplir. C'est Seigneur mien. Na ya kunda wa ya nyonyo. Alors, si on a prié l'Éternel qu'on n'a pas douté, Marque le tribune combat ablani sangwe c'est a Seigneur mien qui na wa kunda wa ya nyonyo la physique anyali qui sont. et Marc 11, 23 nous dit, lorsque tu pries et que tu n'as pas douté, tu vas avoir ce que tu as prié. Satan ngatie Satan wa ya kunu dwen yewle. C'est pourquoi Satan vole notre joie. C'est que Satan wa Quand on dit Satan vole, notre ale be fala o. il ne vient pas pour prendre Mais wa habit, kunu dwen ye Satan wa. mais c'est ta joie là que Satan vient voler. Ko ke atran wa bon titi. Lui, il veut que tu sois toujours en dépression. Sinon ça kwa esue nyamia ti so. Avant que quelqu'un n'échoue sur la Que voie de sans Dieu, son akunu dwen jaso nu. c'est que la personne ne doit pas être en joie. Be kula nga mo akunu dwen jaso be nu be esue. Tous ceux qui sont en dépression échouent toujours. Mais be nga mo be ka akunu dwen nu. Mais ceux qui restent dans la joie là, Be patiti. ce sont ceux qui avancent. Donc tie ke nga ngwe. C'est pourquoi où je suis là. Miniama tien kon awla bon ya tinga ese otra Je minu. n'ai jamais donné la dépression d'envahir mon cœur. Nga mo okla mami awla bo don Je awle ne so. vois pas quelque chose qui peut me donner la Kula nga sa dépression. be dwi. Quelles que soient les situations. Ndi qui vont akunje. arriver. Mais moi, je suis en joie. Ye wori. Et toi? Ese so akunje le trawle onu. Est-ce que ce genre de joie là, ça a de la place dans ta vie? Mami era iso. Que Dieu te bénisse, nous Donc bénisse. ça pe nga men tike jungla mna yule nyen. Et c'est ce que je voudrais qu'on comprenne ce matin. Nga senya mien se ke ye ka akunje nu. Si Dieu dit on n'a qu'à être toujours en joie là, Eti important ke akunje yele sran ingwan. c'est important que c'est la joie qui détient la Donc vie de l'homme. ndenga nyamie kan. Donc lorsque Dieu dit, Ewe ndeson ye ma akunje ni. c'est la parole de Dieu qui donne la joie. Nzutie fe ndeson fama yo. Mais pourquoi il nous donne sa parole? Akunje nu ma nu. Parce que s'il n'y a pas de joie dans toi, Krike on gwan bobo ti sachiwa. ta vie est détruite. Amen. Amen. Donc nyamie kroke akunje tran nu titi na on gwan wa ise wa pen so. Donc Dieu voudrait que la joie soit toujours dans toi pour que ta vie puisse réussir. O mangle mu ra minu ake. Et ce matin, je déclare, Denga wa tie. à cause de ce que tu as entendu, Ma akunje nga wa tran nu. que la joie qui va être dans moi, E ya wa samia be kwa kwa nu angle mu emi so su du ma yinu. la joie qui va être dans toi puisse accomplir toutes tes Kwa ga besoins ya au fi nom wa de Jésus. pache bi obenu. Tous ceux qui sont malades au milieu Keke de nous, fi kembo pache son bali ya wa bo nya tran le. c'est à cause de ce que la dépression est venue que la maladie a eu de la place. Tira nga wa twetwe le wa ikwenkwen wa ole. C'est pourquoi tu es devenu maigre par les Mengle mu faits. se akulu su ka akunje tran nu. Mais si tu as accepté que la joie soit dans Pache son toi, kusu se tran fite. alors cette maladie va ramasser ses bagages et puis partir. Nyamie fe nu ande fa mani be. Et quand Dieu a donné la parole de Oyi Dieu, be vie nu anu fiteli. ça les a fait échapper de la Oyi force lisra so be et ça dwetwe. les a guéris. Nyamie ndeli ke kiki awuru onu boti ay dwetwe ye la akunje. La parole de Dieu, lorsqu'elle rentre dans toi, la Awon première ye chose so que tu akunje na reçois, pa c'est ile la joie. nyameli ngla mu emi so su du ma yinu. Recevez cette joie pour que votre portion Ma et cela est votre portion. akunje ya me awra bo sa me nu ngla mu emi so su du ma yinu. Que la joie vous enlève des choses de la dépression au nom de Ma Jésus. Amen. tupache fo mu be jaso tupache nu ngla mu emi so su du ma yinu. Que les malades puissent quitter dans la dépression au nom de Jésus. Amen. Ma awra bo fo mu be fi awra bo nu be wu akunje na pa ile nyameli ngla mu emi so su du ma yinu. Que ceux qui sont angoissés quittent dans l'angoisse afin qu'ils rentrent dans la joie et que le bien-être soit leur portion au nom de Jésus. Amen. Sa ngule ma one su la mi Alors ase. si tu as bien entendu, élève Ye la voix. dina ole ke. Dis merci à l'Éternel. Ye fe andem. Dis la vérité, faut dire. Akukora bo su 30 minutes. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de dépression dans moi. Je vais toujours rester dans la joie. Afikuro ke mi mission inu onyo ya wa. Parce que je voudrais que ma mission soit accomplie. Israel nyam ye kwa ila wa se. Ngla mu wa tike yi ekun ifa asena ye ma okuro le dan wa kuro nti. Ya yi sakpanga inglo akle no. Akuro ke ye pa etie akande na ole nga we akle no. Se akuro je nu ma inu ke ya yi pa ile anuan. Mi o so singla mu
Quelqu'un peut quoi avoir famille latine. De quoi on avait fait quoi latin. De quoi on avait fait vieille latin. Wayi be vieille I anouanou afité. Quelqu'un mieux société assez mat que ça la fin sous. Un ounya mieux il va faire un article que c'est seulement qu'on gagne. Mieux quoi on m'a wanyunya. Ramuna na mieux clim. Il a passé dans ma odo manfo. Rabe quoi on a be tinde nga oye besu. Yo mande kenga oye kaki akunu ken. Yo mande kenga oye ken o frère. Bon mieux je sanga ayi be wem. Mieux mieux clim. On trabe bobo be akunda zube si akem. Akulu be ju afaka reza. Akunu ken ne kwa un sori enwo. Mieux je akunu ken anya takalen me yasa so no fama be. Na odo manfo emi je suis manu. Amen. Amen. Ay bola ila miase. On va pour dire merci à l'Éternel. Dieu te bénisse. On a la session mi-journée. 11h à 13h. 11h à 13h.